Je n'aimais pas le théâtre avant. Je n'ai jamais été attirée par l'art, encore moins par les musées. C'était tout un univers que j'ignorais, carrément. Allez, viens ici, toi. Je m'appelle Agnès. J'ai travaillé plus ou moins 20 ans. Et puis à l'âge de 40 ans, j'ai été hospitalisée. On a diagnostiqué le trouble bipolaire. Et je viens de terminer un séjour de 5 ans au CRIT, qui est un centre de jour de réhabilitation psychosociale. Il a fallu que je me retrouve à la clinique, pour une fois aller dans un théâtre, puis que je me retrouve dans un centre de jour pour aller dans un autre théâtre. Et c'est maintenant que je me rends compte de l'importance de l'art et de la culture. C'est un milieu qui est très protecteur, l'hôpital, quand on est en dépression, par exemple. Et puis, il y a la réalité extérieure. On ne se rend pas compte qu'il faut se réhabituer à ce monde, qui est très agressif. À partir du moment où la personne ose sortir avec un groupe pour aller voir un spectacle, elle dépasse petit à petit ses propres limites. Et donc, un médiateur tant culturel que social qui organise une sortie et qui permet un échange avec le public, avec les artistes, etc., ça ouvre la bulle. Et c'est ça qui est important, c'est d'ouvrir cette bulle. Et de créer même pas une seule passion, mais cette passion qu'est finalement la vie. On est à chacun un petit moment comme ça qui vient raconter. Chacun un petit moment comme ça en mini solo. Ça dure 30 secondes, même pas, enfin 10 secondes, et puis c'est quelqu'un d'autre qui vient qui raconte son truc. Moi, ça me donne un ancrage dans la vie réelle d'avoir du lien avec tous ces gens de tous les milieux, de tous les âges. Et on est là pour faire du lien, pour partager un art. Moi, je suis là pour transmettre ma matière artistique, en fait. Voilà. Et grâce à ça, ça amène des valeurs sociales énormes, en fait. Comme il va s'accrocher à toi, en fait. Et après, la troisième personne va venir s'accrocher aussi derrière. Ce que j'aime là-dedans, c'est cette neutralité de la personne et travailler vraiment sur l'identité de chacun. Voilà. Je viens travailler avec toi comme tu es. Je ne veux pas que tu deviennes quelque chose d'autre. On va travailler avec ce que tu es, ton histoire, tes fondamentaux, ce qui t'a construit jusqu'ici, que l'enfant ait 3 ans ou que l'adulte ait 80 ans. Avec tes possibilités, tes non-possibilités, tes problèmes physiques parce que tu es plus âgé et que du coup tu ne peux peut-être pas faire ça et ça, mais justement que la contrainte devienne quelque chose qu'on peut mettre au service de la création. Oui, mais c'est bien, les petits accidents sont très intéressants. Moi j'aime bien, c'est pas grave. On joue avec l'accident. J'aime cette rencontre parce que pour moi c'est tellement... c'est la vie. On se range ici devant. Pour moi, la médiation culturelle, c'est vraiment de faire le lien entre les projets des associations et les artistes qui passent par ici. C'est pas juste, entre guillemets, d'emmener les pauvres petits gens à venir voir les magnifiques spectacles faits par des professionnels. C'est aussi le chemin inverse, c'est aussi encourager les personnes à produire aussi des choses, à participer à des ateliers, à créer des spectacles avec des professionnels. Vous pouvez venir vous asseoir ici. Aujourd'hui, il y avait le spectacle toute seule. Comme le spectacle se passe dans une forêt, on a construit des arbres. Et ça colle ensemble. On est vraiment dans une rencontre humaine et à la fin, il n'y a plus un artiste, un animateur, un public, un médiateur culturel. On est juste des gens, on partage des choses avec évidemment chacun ses connaissances, mais les connaissances de chacun ne sont pas déterminées par le statut qu'on a. Et donc ça, c'est passionnant.
C'est pas grave. C'est pas interdit, surtout pas approprié. Ça veut dire que ton idée était une bonne idée. Être dans le mouvement créatif, bah voilà, c'est aller chercher en soi quelque chose qu'on a envie de dire, qu'on a envie de faire passer. Et vraiment, ça les aide dans leur reconstruction, quoi. À se faire confiance, à se découvrir, à reprendre du pouvoir sur soi, qu'est-ce qu'on est capable de faire artistiquement. Parfois, les gens, quand ils expliquent ce qu'ils ont voulu exprimer, ils vont parfois pleurer, s'effondrer, être dans la tristesse ou la colère. Et à ce moment-là, effectivement, en groupe, on ne peut pas traiter un individu à un moment donné qui pleure ou qui ne va pas bien. Donc c'est quand même indiqué, pour moi, nécessaire et complémentaire, une prise en charge aussi sociale et psychologique. On a été confrontés à leurs limites. J'en ai une qui a pleuré en plein atelier parce qu'elle sentait qu'il y avait un frein. Mais voilà, on en parle ou on n'en parle pas parce que... Voilà, je pense parfois un regard suffit, le fait de venir près d'elle et de dire « Mais écoute, c'est super ce que déjà tu as fait jusque-là, c'est magnifique. » Moi, en tout cas, ce que je rencontre dans mon travail avec les personnes, c'est plutôt la difficulté que, comme elles passent un moment très difficile de leur vie, elles sont d'abord très prises par des questions de base, quoi. Donc il faut manger, il faut se loger, il faut récupérer un travail ou un revenu éventuel. Et donc comme elles sont très très tracassées par toutes ces questions de survie, c'est très difficile de dégager son esprit pour prendre du plaisir, pour se détendre, pour se faire du bien, même s'autoriser à se faire du bien. Après un certain temps, si le cerveau n'est pas stimulé, il se nécrose. Et c'est très dangereux. Et les artistes, pour moi, et la culture, sont là pour faire en sorte que ces cerveaux ne se nécrosent pas. Voir, par exemple, une pièce de théâtre et après prendre un verre, éventuellement discuter avec les artistes, puis échanger nos points de vue, cela permet à la personne de devenir de plus en plus critique. Grâce à cet esprit critique, je suis convaincue que la personne qui est isolée ou dans des difficultés même financières peut petit à petit trouver par elle-même les solutions qui l'aideront à sortir de sa misère, qu'elle soit mentale, physique, financière. Donc pour moi, médiation culturelle, c'est dire aux gens, sortez de chez vous, essayez de le faire ensemble, allez vers l'art et la culture pour justement vous nourrir autrement. En fait, ça dépend un petit peu de l'acteur social qui va être lui-même convaincu ou pas de la nécessité de l'art et de la culture dans la vie des gens, et aussi de l'institution. Il faut que l'institution porte le projet. Bonjour, Charlotte du Centre culturel Jacques Franck. On a choisi de vous présenter le spectacle Toute seule. C'est un spectacle jeune public pour les enfants à partir de 5 ans. Je voulais juste vous dire qu'on prévoit un mercredi après-midi. La représentation, c'est alors le 20 novembre. Après, si vous voulez, ça c'est aussi limité pour les enfants. Mais après le spectacle, là, on fait un atelier par plastique. Les responsables associatifs, ils ont parfois besoin d'être accompagnés aussi. Il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent faire une demande, proposer quelque chose, qu'il y ait une vraie écoute et que ce ne soit pas en effet un truc pour faire bonne figure. Le partenariat est essentiel dans un projet. Parce que bien sûr, il y a plein de choses. À chaque atelier, il y a un truc qui peut coincer. Il y a un moment de creux, il y a un moment où ça coince. Mais si on a un bon partenariat, on trouve le chemin. Et par exemple, pour le CPAS, j'ai eu soit Céline, soit Jonathan toujours présent, qui représente le CPAS d'Ixelles et qui était là avec le groupe en train de travailler. Donc c'est génial, quoi. Enfin, ça c'est vraiment... c'est cohérent. Forcément, je ne peux pas m'empêcher de me dire, quand je vois une animation qui se passe bien et que autant les artistes que
que le public qui est là, on sent quoi, l'enthousiasme des gens et qu'ils ont des choses à apprendre les uns des autres. Mais forcément, moi, je me dis, ouais, c'est gagné, c'est bon, moi je fais ce boulot toute ma vie, c'est super. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est passionnant. Moi, j'essaye d'offrir une palette de possibles et les gens prennent alors ce qui leur convient, ce qui leur fait du bien, et pour pouvoir alors après les exploiter et s'en servir. J'ai rencontré les artistes, leur univers fascinant, de plus en plus fascinant, et puis finalement maintenant je vais à l'académie et je crée aussi, je fais du cinéma d'animation. C'est une belle discussion sur votre nom. Dans 3 minutes, ça va? Ok. Ils m'ont fait pleurer dans cet atelier. France, une des participantes, m'a dit que ça allait changer sa vie. Je pense que ça a changé son regard sur elle-même, de se dire qu'elle avait vraiment quelque chose à partager, quelque chose à dire et à raconter. Et je pense que plus que dans ce qui est produit, ce qui s'est passé humainement dans cet atelier a été énorme. Je pense qu'il est important que l'art aille à la rencontre de tous les milieux. Et donc c'est notre devoir, moi c'est mon devoir en tant qu'artiste de faire profiter les autres de cette chance-là.